Mes chers compatriotes, Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 29 août 2023 à la pose de la première pierre de construction du bâtiment qui abritera la salle d'audience de la Cour constitutionnelle, aux travaux financés par le gouvernement de la République démocratique du Congo et le programme des Nations Unies pour le développement. Keren Ondibou nous en dit plus. La République démocratique du Congo annonce la construction d'un nouveau bâtiment dédié à la Cour constitutionnelle. Ces travaux sont financés conjointement par le gouvernement congolais et le programme des Nations Unies pour le développement. L'immeuble sera situé au croisement des avenues Kaouka et Kaloumé dans la commune de la Gombe. Ce bâtiment aura 2 étages avec rez-de-chaussée. L'architecture du nouveau siège de la Cour constitutionnelle se veut symbolique, s'imprégnant de la forme pyramidale du volcan Nyiragongo. L'architecte en charge du projet pense que, en optant cette structure, la République démocratique du Congo souhaite mettre en avant les reliefs géologiques singuliers de notre pays. Par ailleurs, il a souligné le caractère exceptionnel des décisions prises par la Cour constitutionnelle. Construit dans le quartier royal, dans la commune de la Gombe, le nouveau siège de la Cour constitutionnelle sera composé de 4 étapes, comprenant une salle d'audience spacieuse, de bureaux et divers espaces de travaux. Cette nouvelle infrastructure vise à fournir un environnement fonctionnel et moderne pour les activités cruciales de la Cour. Depuis sa création en 1960, la Cour constitutionnelle a traversé des épreuves complexes, subissant des retards dus à la facture politique et diplomatique. Toutefois, la Constitution de 2006 a permis sa renaissance en tant qu'entité. Son installation en 2015, elle a traité de diverses affaires complexes, contribuant ainsi à renforcer le cadre de la démocratie du pays. Autre chose à présent, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu a surpris en flagrance le convoyeur clandestin de transport de produits pétroliers au niveau de Mitendi et du péage de Kassangoulou. Le dimanche dernier, le patron des hydrocarbures déterminé à mettre hors d'état de nuire le convoyeur clandestin. Grâce Kabissa était sur place. Après avoir constaté plusieurs bavures ayant occasionné des incendies pour cause du transport et stockage prohibé des produits pétroliers, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, a effectué une descente sur terrain dans la soirée du dimanche 27 août 2023. Didier Boudimbu a constaté par lui-même l'existence des parkings de véhicules où sont stockés les carburants dans les bidons et fuites, pour autant une activité interdite par les récentes mesures. Le ministre des Hydrocarbures s'est opposé à la circulation de ces engins qu'il a fait retourner et a montré sa désapprobation au regard du comportement suicidaire affiché par des commerçants qui prennent les risques graves non seulement pour eux-mêmes mais vis-à-vis de l'environnement. Des Mitendi à Mongafula, le membre du gouvernement a surpris un parking pirate où sont logés ces produits pétroliers. Didier Boudimbu a prolongé sa ronde jusqu'au péage du Kassangoulou, la porte d'entrée de la ville de Kinshasa. Notons que les patrons des hydrocarbures congolais, Didier Boudimbu reste déterminé et ne montera pas flexible pour faire appliquer ces mesures sanitaires pour assainir les secteurs aval pétroliers de la RDC. La déclaration faite par le secrétaire et porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Monseigneur Donatien Chollet, lors d'une interview lui accordée à Top Congo FM le lundi 28 août 2023, de réaction ne cesse de susciter au sein de la classe politique. La dernière en date est de Sagesse Ikaba, cadre de l'UDPS, qui condamne fermement ses propos. La déclaration de l'abbé Chollet sur les fichiers électoraux fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique congolaise, à l'instar de Sagesse Ikaba, cadre de l'UDPS, qui condamne fermement les propos de l'abbé Chollet et affirme que les élections auront lieu au mois de décembre 2023. Les propos de M. l'abbé Chollet sont malhonnêtes et constituent un danger et une menace contre la République. Je pense que les services de sécurité ne vont pas hésiter pour s'en saisir afin de chercher à recadrer ces clergés perdus.
À la question de savoir si le délai constitutionnel sera respecté, Sagessika Ba répond. Ça sera pour la toute première fois, madame, que la RDC puisse organiser des très bonnes élections, des élections générales. Vous savez que depuis plus de 30 ans, que le pays n'a jamais connu les élections au niveau municipal, les élections au niveau local. Et c'est pour la toute première fois, malgré le temps, la CENI a un temps beaucoup plus bref, mais la CENI tient à l'organisation de toutes ces élections-là. Les élections locales, les élections municipales, les élections législatives nationales, les élections présidentielles et les élections législatives nationales. Pour ce qui est des coups d'État au Gabon, Sagessika Ba pense que cela n'a aucune influence sur les processus électoraux en RDC. D'abord, je commencerai par condamner cette attitude-là du président Ali Bongo. Après avoir terminé tous ses mandats, n'est-ce pas? Il devra peut-être chercher à léguer le pouvoir à un autre Gabonais. Mais le fait pour lui de pouvoir chercher à s'accrocher au pouvoir comme s'il était l'unique Gabonais capable et intelligent de pouvoir conduire la destinée du peuple gabonais, et c'est ce qui l'a amené jusqu'à cette humiliation-là. Mais j'aimerais ici tranquilliser les Congolais. Il ne faut pas que les Congolais puissent confondre les choses. Au Gabon, le président Ali Bongo était à son 3e mandat, si je ne me trompe pas. Mais ici, le président de la République est à son 1er mandat. Ici est de rappeler que le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi s'engage pour que les élections se tiennent au délai prévu par la Constitution. Parlons éducation à présent. La rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour ce lundi 4 septembre 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, comme annoncé par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi. Interrogé, les parents des élèves ont donné leur lecture face à cette période de préparatifs. Suivez. Vu par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, maître Tony Mwabakazadi, la rentrée scolaire est fixée pour ce 4 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Et à cette période, les parents d'élèves sont dans les préparatifs de l'année scolaire de 2023-2024 pour leurs enfants. Interroger un parent explique quelques astuces qu'il utilise pour préparer la rentrée de classe de leurs enfants. Selon le calendrier que le ministère de l'EPST avait déjà donné, c'est que le 4 septembre, c'est la rentrée scolaire. Alors pour tout parent responsable, il commence déjà par préparer la rentrée scolaire avant même que la date ne puisse arriver. Maintenant, en tant que parent, j'avais déjà commencé à préparer tout ce qui est comme outils, matériel, fournitures scolaires et quelque chose pour le frais scolaire. Parce que nous sommes tous passés par là avant de devenir parents. On était enfants, on voyait comment est-ce que nos parents préparaient notre rentrée scolaire. À la question de savoir s'il est victime de la flambée des prix des articles scolaires dans cette période, les parents répondent. La situation économique du pays a varié juste avant la rentrée scolaire, ce qui a un peu perturbé nos calculs. Vous voyez? Donc le taux de dollar qui n'est plus stable et nous louons la manière dont le gouvernement a décidé à ce que tout soit maintenant vendu ou acheté en francs congolais, ce qui a essayé un peu de nous garder à l'esprit une tranquillité. Mais en ce qui est réel, il y a la flambée de prix. Ce n'est plus comme pour l'année précédente parce que les prix ont essayé d'augmenter juste à la veille de la rentrée scolaire. Notons que ce calendrier scolaire 2023-2024 a été rendu public le mercredi 5 juillet 2023 par les patrons de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi. La présidente de l'ONG, Kwendeleya, et directrice générale de la chaîne de télévision Canal Studio satellitaire Elowala, a participé le mardi 29 août à la soirée du 4e numéro du magazine Sciences et Société à travers une conférence débat qui a rassemblé les hommes et femmes du monde de l'entrepreneuriat, des chantres de l'Éternel et des professeurs Rémi Bouy. Parce que je connais en effet les résultats, le potentiel
des étudiants qui en sortent. Parrainé par l'ONG Kwendelea, le 4e numéro du magazine Sciences et Sociétés était sorti le mardi 29 août 2023 à travers une conférence débat dans le but de contribuer à la promotion de jeunes talents à RDC. Ce 4e numéro, placé sous les thèmes « Réunir le jeune en vue d'exprimer un talent » a connu la participation de plusieurs universités, des entrepreneurs et des centres de l'Éternel. Et Loala, femme entrepreneur et présidente de l'ONG Kwendelea, a salué cette initiative de magazine Sciences et Sociétés. L'initiative, elle est belle, elle est bonne. Pour quelle raison? Parce que je pense qu'il est temps de pouvoir s'informer, et s'informer par un magazine tel que celui-là nous permet d'avoir une ouverture sur tout ce qui se fait, tant au niveau de la société qu'au niveau également des sciences. Donc l'initiative pour moi qui est de pouvoir mettre en avant, va-t-on dire, notre savoir, vaut la peine et vaut le mérite en tout cas d'être lu. Le responsable de cette magazine donne ici le bien fondé de cette manifestation. Ce magazine apporte un accent assez particulier par le fait que nous avons besoin d'avoir une jeunesse forte. La jeunesse aujourd'hui est bourrée de beaucoup de talents, mais fort malheureusement, cette jeunesse n'arrive pas à exprimer ses différents talents par manque d'opportunités. Puisque les médias, les magazines et ainsi de suite coûtent énormément cher. Peut-être qu'ils n'ont pas de possibilité de pouvoir exprimer leur talent, bien que minime. Alors nous offrons à toute cette jeunesse congolaise et africaine d'ailleurs la possibilité de mettre en valeur leur talent pour l'émergence de cette grande société. Rappelons que l'activité a été clôturée par la remise de brevets à la présidente de l'ONG Kwendelea pour son accompagnement dans ses 4e numéros. En province, la ville de Goma s'est réveillée ce mercredi 30 août 2023 sous une forte tension par des manifestants qui exigent le départ immédiat de la MONUSCO. Saturne Djembe nous en dit plus. Ce mercredi, la ville de Goma s'est réveillée sous une forte tension. Les coups d'effet ont envahi les rues de la capitale du Nord Kivu depuis 4 heures du matin qui ont perturbé la quiétude de la population. Des jeunes, inspirés des groupes autodéfense, ont pris d'assaut certaines voies de la ville de Goma, exigeant avec véhémence le départ immédiat de la MONUSCO. Malgré l'interdiction de cette manifestation par le maire de la ville de Goma en date du 23 août. Ces mouvements de protestation, qui auraient pu passer inaperçus, a rapidement pris de l'ampleur, obligeant les autorités à déployer les éléments de forces armées dans toute la ville. Le bilan est lourd et les conséquences de cette manifestation sont graves. D'après certaines sources, il s'agit d'au moins 10 morts et des blessés graves, sans compter d'énormes dégâts matériels, dont une journaliste de la radio de la place a trouvé la mort lors de l'affrontement. Notons que ces protestations interviennent au moment particulier pour la MONUSCO en RDC, car le président Tshisekedi s'est entretenu samedi dernier avec Bintou Keïta, la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC. L'un des sujets brillants de leur agenda était le plan de retrait de la MONUSCO et des discussions sur un plan de transition qui sont en cours d'exécution. Ainsi donc, ces manifestations viennent mettre en lumière les particularités de la relation entre MONUSCO et certains groupes se réclamant de la société dans la province de l'Est de la République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa. Le travaux de réhabilitation de l'avenue Bolengue dans la commune de Massina, débuté depuis le mois de mars dernier, avance à pas géant. Interrogé, la population de ce coin de la capitale remercie le gouvernement pour cette initiative qui a permis la bonne circulation des usagers de cette route. Sifa Bambi nous en dit plus. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a assisté depuis un temps aux travaux de construction et réhabilitation de routes grâce à la modernisation des voiries urbaines. Initiée par le gouvernement de la République dans le cadre du projet Tchilégelou, la route Bolengue dans la commune de Massina en fait partie. Cette route étant impraticable depuis plusieurs années, subit une transformation grâce aux travaux qui se font actuellement. Interrogés, les usagers de cette route saluent les grandes réalisations du chef de l'État. Merci beaucoup à président pour la preuve que vous m'avez dit que c'est praticable. Donc, c'est pour notre qualité. La construction de cette route s'étale à plus de 800 mètres précises, le maître de l'ouvrage. Nous sommes vers la route Bolengue. Vraiment, cette route était une route vraiment désagréable. Par rapport à l'initiative de notre gouvernement en place, on voit les travaux
a déjà commencé il y a de cela 5 mois passés. Et ça a pris un arrêt. Maintenant, on a repris encore les travaux. Nous remercions le gouvernement pour les efforts qu'il a menés à travers cette route. Il faudra noter que la partie réhabilitée est déjà praticable à la grande satisfaction de tous les usagers. C'est depuis le 21 janvier 2021 que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Telengo Bilambaka, avait signé une note interdisant l'usage de plastique dans toute la ville de Kinshasa. 2 ans après, la décision est loin d'être mise en œuvre dans les rues de Kinshasa. Emmanuel Kaloubi. La ville-province de Kinshasa devient de plus en plus malpropre. L'insalubrité de déchets plastiques et autres envahit certains coins de la capitale congolaise, notamment la commune de Lingwala, dans laquelle le manque d'assainissement et de l'environnement fait que le caniveau soit bouché. Et les résidents de cette contrée réagissent quant à ce. L'habitude de auparavant, d'abord, tant au Makambo, il y a Union africaine, tant qu'il y a par rapport à la poubelle. Tout le monde a dit que la ville n'a pas et bongaki Mwandambo. Mais par contre, tant que la ville les zones de sous la saleté locale à Liboso. Na Gombe awa tozalaki na ba poubelle par-ci par-là. Ezalaki pe mo soni esika propre au monde ke au bois ka bouteille na yo. Tout d'abord, même dans l'aéroport na biso, au monde a ba poubelle, ba saleté, ti na aéroport. Tandis que tozo accueilli ba to ebele. Biso nyonso il faut tous en habiter que poubelle il faut l'état peut faire ça la moins effort ya côté la biso ba poubelle na endroit nyonso habiter dans comme la biso qui soko meli bouteille a so tambo de 3 mètres au moni poubelle pour na ko déposer nazo conseiller na mutu nyonso amelaka mai chasser bouteille nyonso aluka esika endroit poubelle les apo aluka ko tiango. Ici est de noter que pour un bon assainissement de la ville, la population devrait se comporter en patrimoine car elle a aussi part des responsabilités. Au-delà de nos frontières, la confusion qui a régné au Gabon ce mercredi, quelques minutes après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo avec 67,27% de voix aux élections présidentielles, un groupe de militaires gabonais a annoncé dans un communiqué l'annulation du scrutin et la dissolution des institutions. Suivez. Au pouvoir depuis 14 ans, le président Ali Bongo a fait l'objet d'un coup d'État au Gabon. Après l'annonce de sa victoire, avec 64,27% des suffrages exprimés, un groupe de militaires est apparu sur la chaîne d'Info Gabon 24 pour annoncer la fin du régime en place, l'annulation du scrutin et la dissolution des institutions de la République. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Pendant ces temps, Ali Bongo, qui vient de briguer un 3e mandat, est placé en résidence surveillée. Que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux. De militaires putschistes ont de leur côté cité les noms de personnes qui doivent être arrêtées pour l'intérêt de la population gabonaise. Pour rappel, Ali Bongo, 64 ans, a été élu en 2009 après la mort de son père, Omar Bongo, qui avait dirigé le pays pendant plus de 41 ans. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programmes sur nos antennes. Mes chers compatriotes,